20 ans après les attaques du 11 septembre, quelles leçons tirer de la politique américaine et de la stratégie militaire? Nous avons posé la question à Gilles Barndollard, expert au think tank Defense Priorities. Il a été envoyé en Afghanistan et à Guantanamo en tant que Marine. Est-ce qu'envahir l'Irak et l'Afghanistan était la meilleure réponse après les attaques du 11 septembre? Il est très clair que ce n'était pas la meilleure réponse. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse considérer 20 ans après le 11 septembre que ces guerres aient été autre chose que des échecs. Les États-Unis ont dépensé environ 6 500 milliards de dollars, sans doute plus. 7 000 militaires américains ont été tués, des centaines de milliers de civils sont morts et ces pays sont en ruine. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan était pratiquement prédéterminé il y a des années. Cela s'est passé de façon humiliante pour les États-Unis. Ces guerres n'ont pas été la meilleure réponse à ces attaques, bien que spectaculaires, contre les États-Unis. Que pensez-vous des 20 dernières années de guerre qui se sont terminées par les talibans de retour au pouvoir juste avant que les troupes américaines quittent le pays le mois dernier? Cela montre bien les 20 ans d'arrogance et d'aveuglement des États-Unis. Au départ, nous y sommes allés avec des objectifs assez limités. Le but était de renverser les talibans, de leur donner une bonne leçon et d'éliminer Al-Qaïda. Tout ça s'est produit, même si Ben Laden n'a pas été attrapé tout de suite. Donc tout ce qui s'est passé ensuite, encore une fois, ça a été un désastre. En Afghanistan, les États-Unis ont essayé de construire un État stable et centralisé, d'une certaine manière occidentalisé, et ça a été un échec total. Ces ambitions étaient irréalisables dès le départ. Est-ce que les États-Unis et leurs alliés devraient retourner en Afghanistan à un moment donné? Non, la seule raison de retourner en Afghanistan serait pour éliminer des terroristes transnationaux qui peuvent frapper les États-Unis. À part ça, il n'y a pas de raison d'y retourner. On peut le regretter, être horrifié par ce qui se passe et ce qui se passera là-bas, vu que les talibans contrôlent le pays. Mais peu importe l'horreur. Les droits des femmes, des minorités, les répressions internes, rien de tout cela ne représente un intérêt vital pour les États-Unis. Sur quoi devrait se concentrer le combat contre le terrorisme sur le sol américain à partir de maintenant? Nous devons protéger les États-Unis depuis l'intérieur. Je ne veux pas parler d'un nouveau Patriot Act, ni d'atteinte aux libertés des citoyens américains. Une des pires réponses après le 11 septembre a été la surveillance accrue des Américains, les nouvelles prérogatives des forces de l'ordre. Nous devons protéger les Américains aux États-Unis. Nous avons largement les outils pour. Le monde est très différent d'il y a 20 ans. Pour paraphraser l'ancien président John Quincy Adams, il n'y a pas de raison d'aller à l'étranger à la recherche de monstres à anéantir.